je trouve très arrogant. Et ce que j'ai pas aimé en fait dans le comportement d'Emiliano Martinez, c'est le manque de respect en fait. Je suis content parce que j'ai fait plaisir à mes amis français, même à nos supporters à nous. Nous sommes en mai 2024 et l'Olympiakos vient de sortir Aston Villa en demi-finale de Conference League. Défenseur du club grec, Julian Biancone en profite pour chambrer le portier des Villains, un certain Emiliano Martinez. Un bien joli clin d'œil pour beaucoup de supporters français. L'ancien monégasque revient sur ce trait d'humour et sur le droit de piquer les Argentins, surtout après les chants polémiques et racistes entonnés par les joueurs de l'Albi Céleste. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça horrible en tant qu'humain de pouvoir chanter des choses comme ça. Il y a le chambrage dans le football qui est normal et que je comprends et je trouve ça super. Moi, je regarde beaucoup la NBA et c'est une règle. Là-bas, tu es obligé d'avoir du trash talk, tu es obligé de te chambrer. C'est quelque chose de normal. Dans le football, ça commence à venir de plus en plus. Et ce que j'ai pas aimé en fait dans le comportement d'Emiliano Martinez, c'est le manque de respect en fait. Je pense notamment à la poupée avec la tête d'Mbappé, à sa réaction quand il a reçu le trophée, qui a été pour moi horrible, qui est un manque de respect même pour le lieu et pour la cérémonie. Il a continué beaucoup, même en première ligue, tu vois, et je le trouve très arrogant et le fait de jouer contre lui et qu'on l'ait éliminé. J'ai vu passer cette photo en fait sur Twitter. Je sais plus où elle était et je l'ai pris. Je l'ai enregistré directement et je l'ai mis dans ma story parce que je la trouvais géniale. Et c'est vrai que ça a eu énormément de réactions et je pensais pas autant, pour être honnête. Mais je suis content parce que j'ai fait plaisir à mes amis français, même à nos supporters à nous. Moi, c'est du chambrage. Voilà, t'as chambré, t'as voulu parler, t'as été, pour moi, à certains moments irrespectueux. Mais moi, je l'ai pas été. Je t'ai rechambré par rapport au chambrage que t'as fait aux Français. Donc il y avait aucune animosité. Moi, j'ai deux Argentins dans mon équipe, Santiago Eze et Francisco Ortega. C'est deux crèmes. C'est peut-être les mecs avec qui je m'entends le mieux dans le vestiaire. Je les adore. Et on a parlé de ça, notamment ben, Santiago Eze qui a fait les JO. Il me disait, mais putain, mais c'est fou l'animosité, tout ça. Je dis, ouais, mais regardez ce que vous avez fait, les chants racistes, les trucs, tout ça. Et tout, ouais, mais ça, c'est une minorité. C'est parce qu'un mec, en plus de ça, c'est des chants de vestiaire qui ont rien à faire sur les réseaux. Faut pas prendre tous les Argentins pour les mêmes et tout. J'ai dit, ouais, les Français, c'est pareil, tu vois, il y a énormément d'animosité. Aujourd'hui, on crache beaucoup sur les Argentins, notamment quand on joue contre eux, mais c'est parce qu'il y a eu tout ça. Et en gros, ça a pris des proportions, comme je te dis, qui sont allées dans l'irrespect. Si c'était que du chambrage et que voilà, c'était encore respectueux, il n'y aurait pas de souci. Mais le problème, c'est que ça allait un peu trop loin. Mais quand on parle, quand on discute, ben moi notamment avec les Argentins, mais il y a aucun problème. Ce ne sont pas des personnes qui sont racistes ou qui pensent du mal de la communauté française, mais le problème, c'est qu'il y a des minorités. Pour moi, ce qu'a fait Enzo Fernandez, c'est plus qu'irrespectueux, c'est non tolérable. S'ils ont envie de chanter ça entre eux, dans une chambre d'hôtel ou dans les vestiaires, il n'y a pas de caméra. C'est leur problème. Ils font les chants qu'ils veulent. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça horrible en tant qu'humain de pouvoir chanter des choses comme ça. Mais ils peuvent le faire, je m'en fous. Mais pas sur les réseaux. Montre pas aux gens. N'attire pas l'animosité. Et si par contre t'attires l'animosité, ne t'étonne pas derrière d'avoir des réponses. Et regarde, au final, le quart de finale des JO, c'est parti en bibrine à la fin. Et je pense que le prochain France-Argentine qu'il y aura, ce sera très, 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 très chaud. Et c'est à cause de tout ce qui s'est passé. Normalement, tu ne dois pas avoir ça aux Jeux Olympiques, un comportement comme ça. Mais c'est le football. Les mentalités sont un peu comme ça, sont pas toujours bonnes et bon enfant. Mais c'est pour ça que c'est beau aussi, hein, le foot. Hein. Si c'était que bon enfant et que fair play, il n'y aurait pas d'animosité, il n'y aurait pas de clash entre clubs et il se passerait rien. Donc, faut pas enlever ça au football et c'est une bonne chose. Mais moi, je veux juste que ça reste dans le respect et qu'il y ait pas de débordement. Et je trouve que, en tout cas, ce gardien de but-là, il est allé un peu trop loin. Le milieu de terrain de l'Argentine est allé beaucoup trop loin, c'est même pas qualifiable. Et j'espère qu'ils auront la monnaie de leur pièce, comme on dit.